Allez les gars, c'est pas le moment de flipper. C'est le moment de... Merde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu dans cette émission un vrai nanar indéfendable, une pure nullité cosmique, une bousassie racoleuse, qu'elle en devient fascinante. Heureusement, grâce à ce gros bourrin de Rémi Harlin, probablement le Finlandais le plus yankee du monde, préparez-vous à un grand moment de franche rigolade. Après Peur Bleue, Driven ou encore L'Exorciste 4, voici donc Profession Profiler, et rien que le titre, c'est tout un programme. Anything I've done before has been only a prelude to this. I've been preparing myself for this experience and will never do it again. Incontestablement le mercenaire le plus cynique d'Hollywood, Rémi Harlin a depuis longtemps oublié la ferveur qu'il animait à ses débuts quand il tournait le jouissif Fort Fairlane ou qu'il nous surprenait avec l'excellent Au revoir à jamais. Après avoir enquillé des nanars tunés mais involontairement drôles comme Cliffhanger ou Peur Bleue, le bougre s'est lassé, a rangé au placard sa générosité de tâcheron outrancier mais sincère et s'est transformé en bimbo de luxe, vendant son savoir-faire tout relatif au plus offrant. Depuis, son cinéma de Driven à L'Exorciste 4 rivalise sans problème avec celui tout aussi déviant de Michael Bay et se pose en parangon de conneries incommensurables. Réalisé en 2002, mais sorti en catimini l'été dernier, pour d'obscures raisons de droit dont on se fout comme de notre dernière cuite, Profession Profiler réunit une belle brochette de stars sur le retour dans un vague thriller psychologique, mais pas trop, où ils incarnent tous des profilers en merde. Réunis sur une île par leur professeur, pour un exercice grandeur nature, ces intellos du dimanche vont soudainement se faire niquer les uns après les autres par un vrai serial killer qui n'aime pas les animaux. Quand je dis les intellos du dimanche, alors, comment Rémi Harlin te montre que ces espèces de top modèles qui ressemblent tous à des New Kids on the Block sont des profilers super intelligents. Première scène, tu les vois dans une cuisine, et t'as LL Cool J qui fait des mots croisés, et t'as un autre qui fait du Rubik's Cube. Ah, bien sûr, comme son gros nanar est un sous-seven qui surfe sur la vague des séries télé comme Les Experts, vas-y qu'il t'enchaîne les montages clippés avec une musique horrible, où chacun cherche avec plein de gadgets débiles le bout de morve révélateur ou le poil de cul du suspect numéro 1. Mais attention, Rémi Harlin n'a tellement pas envie de se fouler que non content de pomper les autres, il nous rebalance une à une ses vieilles recettes à lui. Une star qui crève au bout d'une demi-heure, le beau rôle donné à son homeboy LL Cool J, ou encore la volonté de lécher le cul à la censure, avec une scène toute pourrie où une nana crève de façon horrible parce qu'elle fume des clopes. Toute similitude avec Peur Bleue serait évidemment fortuite. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, fuir le film comme la peste, ou alors le prendre avec vous pendant les vacances parce que ça fait un super frisbee. Oh putain. Oh putain. Le film c'est un pur whodunit quoi. C'est-à-dire que t'as 7 personnages et t'essayes de savoir c'est qui est en train de buter les autres. Mais là où c'est une arnaque totale, et si tu revois le film, t'es halluciné. C'est-à-dire, il fait jouer à ses personnages des trucs auxquels tu ne peux que croire. C'est-à-dire, en gros, à un moment donné, il veut te faire croire que c'est LL Cool J qui a tué le mec, et tu vois littéralement LL Cool J tirer sur un mec, dire des trucs super méchants. Alors tu te dis, ok, donc c'est lui le bad guy, et 5 minutes après, il se fait assommer, on te dit, ah mais non, c'est pas lui en fait. Putain, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Profession Profiler, un super frisbee.